Bonsoir, c'est Naya, la sœur jumelle de Vesta. Je vais poursuivre la lecture du récit L'hypocrisie du monde du travail. Chapitre 5. La remise en selle. À compter du 15 novembre 2009, mon nom figurait sur la liste du personnel de réserve. Chaque matin, nous étions dispatchés dans des lieux qui nécessitaient du renfort de personnel. Nous pouvions être affectés pour une durée d'une semaine, d'un mois, de 3 mois. J'ai apprécié cette méthode car cela nous permettait de connaître les différents services du centre financier. Après avoir fait mes classes à tourner sur diverses positions de travail, j'ai été affecté pour une durée de 3 mois au service gestion entreprise. Mon travail consistait à élaborer des courriers administratifs et cela ne me déplaisait pas. Après 3 mois de bons et loyaux services, l'un des chefs d'équipe du service me fit comprendre qu'il serait bon de me renseigner des modalités à accomplir afin d'être définitivement affecté dans le dit service. Après en avoir discuté avec ma responsable et au vu de mon CV, elle me proposa plutôt de postuler dans un nouveau service, celui des virements internationaux. Si je ne voyageais plus à l'étranger, j'allais au moins voyager sur le papier. Et c'est ce que je fis, à compter du 15 mars 2009. 7 fonctions différentes étaient effectives, mais l'activité majeure était bien celle d'envoyer de l'argent à l'étranger via un logiciel dédié métier. Ce service offrait un panel de tâches diverses et j'affectionnais tout particulièrement la position relation clientèle, renseignements téléphoniques, traitement des réclamations, etc. Un bon esprit d'équipe régnait en ce lieu et je m'y sentais bien, tant au niveau des collègues qu'avec mes responsables, même si ça n'a pas été facile au début, à l'instar de tout changement. S'adapter, s'intégrer, faire valoir que l'on est capable, etc. Je reste persuadée encore aujourd'hui qu'il figure parmi les 3 services où l'on travaille dans une ambiance agréable, tout en étant sérieux et rigoureux, bien évidemment. Au bout de 7 ans, comme l'échéance du mariage, en effet, il paraît que si un couple arrive à vivre 7 ans ensemble, on sait si ce couple va tenir ou pas. Chapitre 6. Premier de cordée. Au bout de 7 ans, donc, fin 2016, ma chef d'équipe s'est rapprochée de moi pour m'évoquer la possibilité de monter en grade. En effet, l'une de ses collègues allait partir à la retraite et elle se trouvait d'ici allait partir à la retraite et elle se trouverait d'ici peu fort dépourvue. Bref, elle souhaitait que je collabore avec elle. Pourquoi pas ? Ce n'était pas une opportunité qui était proposée tous les jours. Mais pour prétendre à devenir manager de proximité, le nouveau nom de chef d'équipe, vous deviez effectuer un stage de 3 semaines minimum, 3 mois était plutôt la règle générale, dans un service différent du vôtre. Après discussion avec le responsable de pôle, puis avec mon responsable de service, on me proposa d'effectuer un stage de 3 semaines dans un service traitant les irrégularités comptables. Toute ma vie, j'ai pourtant répété, tout sauf la compta. Au bout de 3 semaines de stage, on me proposa le poste de manager de proximité dans le dit service. L'année 2017 fut une année d'épanouissement professionnel. Je participais à des réunions, j'animais des séances de travail, j'assistais à des formations fort enrichissantes, tant au niveau technique que psychologique. Bref, tout ce que j'avais connu au comité des loisirs, et cela me permettait de prendre de la hauteur. Mon esprit curieux aidant,
J'ai toujours eu soif d'apprendre de nouvelles choses, de me risquer sur des terres inconnues. Je dois avouer que je me sentais comme une chrysalide prête à éclore. Je me suis accoutumée aux collègues, bien que très différents de ceux que j'avais connus jusqu'à présent. Défiance et défensive sont des adjectifs adéquats pour révéler mon nouvel environnement. Avec mes collègues managers et responsables de service, l'entente était relativement bonne. Mais cela n'allait malheureusement pas durer. Je crois remarquer que vous n'avez pas encore appuyé sur le petit pouce j'aime pour que cette chaîne YouTube continue à persister. Je vous remercie. Chapitre 7. La grande désillusion. Au bout de 18 mois, nous avons déménagé au premier étage du bâtiment. Nous étions initialement au second. Dans le même temps, notre N+2 était parti à la retraite. Son départ a provoqué un grand vide. Les réunions hebdomadaires ont eu par manque de temps. Le déménagement s'est effectué sans nous concerter. Notre responsable de service a réalisé son plan de salle seul, sans nous réunir, nous, les managers de proximité. Elle avait conservé le même squelette structural pour positionner les chefs d'équipe, mais pas pour le personnel. De ce fait, je me retrouvais dans une salle, il y en avait 2, sans aucun membre de mon équipe. Très pratique pour mener mon travail à bien. Première anicroche. Après le lui avoir fait remarquer, j'ai demandé à être installé à proximité de mon alter ego. Il est bien évident qu'elle n'a pas apprécié et nos rapports ont commencé à se dégrader à ce moment précis. Vous vous rappelez ? J'avais été affecté dans ce service pour accompagner les agents à la recherche d'un nouveau travail. Le service devait être restructuré. Mais dans les hautes sphères, on s'est rendu compte, in fine, que la besogne ne manquait pas et, de ce fait, qu'il fallait renforcer le service et, à terme, accroître les flux par de nouvelles activités. Une nouvelle chef d'équipe est venue prêter main forte au service. Du personnel qui avait l'habitude d'effectuer des tâches basiques, saisie de chèques, nous a donc été affecté. En fin de compte, c'est le service de ce personnel qui a été restructuré. Ce personnel devait être installé dans une 3e salle, un peu excentrée. Évidemment, aucune de mes collègues ne voulait s'encombrer de cette tâche. Oui, l'encadrement était composé exclusivement de femmes. Bonne poire, je me suis portée volontaire. L'installation s'est relativement bien passée. Pour le coup, la patience et la capacité d'écoute étaient de rigueur. Un soir, je me suis fait houspiller par ma supérieure, devant tout le personnel, parce que l'un de mes agents avait commis une erreur insupportable. Je m'étais portée volontaire pour installer un personnel difficile. Nombre d'entre eux avaient des problèmes psychologiques et ou avaient une kyrielle de compétences à développer. Et il aurait fallu que je me coupe en deux de surcroît. Plus de réunions hebdomadaires, plus de contacts, on conversait par mail, tout en étant dans la même salle, lieu complètement inconnu lors de ces déplacements aux réunions, c'en était trop. Mon homologue, qui n'avait de cesse de répéter qu'il fallait que l'on se serre les coudes, m'avait complètement zappé depuis l'arrivée de la nouvelle chef d'équipe. Trahison, coup bas, tout était permis à mon égard. Isolé, il était bien plus aisé de me critiquer. Quant à ma responsable, depuis le déménagement, elle avait pris l'avion mais avait oublié d'atterrir. L'hypocrisie du monde du travail. Ce jour-là, je suis partie en me jurant de ne plus jamais revenir. Je me rends compte que ce n'était pas facile pour personne, certes, mais ce n'était pas une raison. Tout de même, restructurer un service avec 50% de débutants dans leurs fonctions, bravo,
Ça, c'est l'administration française. On affecte de nouveaux professeurs et policiers dans les quartiers difficiles, alors qu'il faudrait y nommer du personnel bien aguerri. Ça, c'est l'administration française. Après une deuxième grosse déprime, j'en conclus qu'une fois de plus, je m'étais fait avoir. C'est l'histoire de ma vie. Vous allez peut-être me dire que j'ai baissé les bras un peu trop vite. Pas tant que cela. J'avais vécu 7 mois sous pression, et croyez-moi, ce n'était déjà pas si mal. Au bout du compte, je demandais une nouvelle mise à disposition. Chapitre 8. La reconversion. Raté? Point d'interrogation. Après cette nouvelle mise à disposition, et cette fois-ci, j'ai demandé 3 années renouvelables, je décidai donc d'apprendre un métier afin d'être reconnu, d'avoir une profession et non d'être identifié par un grade, ce qui ne veut strictement rien dire pour un grand nombre de nos concitoyens. Un grade n'est pas un métier. Tu fais quoi dans la vie? Je suis ATGS à la poste. Ah, super. Mais tu fais quoi concrètement? J'ai donc entrepris une formation de secrétaire médicale à distance. Tout fonctionnait à merveille et, comme je suis une noctambule, je travaillais entre minuit et 2 heures du matin. À la fin de ma formation, j'ai vu qu'un stage était requis. Je me suis donc rendue au laboratoire d'analyse médicale à proximité de mon domicile, où finalement, après un entretien avec le responsable, je me suis vu proposer un emploi plutôt qu'un stage. A priori, j'étais allée au bon endroit, au bon moment. Ma formation pratique a duré 3 semaines avec une experte. Je m'accrochais. Cela me plaisait puisqu'il y avait un melting pot de production et d'administratif. Au bout de 3 semaines, le patron m'a dirigé vers un autre laboratoire au sein duquel il y avait des difficultés. Au vu de mon parcours, il a pensé, à juste titre, que j'allais lui rendre compte de mes observations. Dans ce laboratoire précis, il s'est avéré qu'un élément perturbateur avait besoin d'être constamment recadré. Toutefois, ayant déjà donné dans ce genre de spécimen, ma motivation a légèrement diminué, si vous voyez ce que je veux dire. J'avais quitté la poste pour travailler dans une bonne ambiance, avec des gens rigoureux, et je me retrouvais en binôme avec une personne peu consciencieuse. Et dire que j'avais fui l'administration en me disant que dans le privé, il n'était pas possible de se retrouver avec des cas difficiles. Eh bien si, il y en a partout, ma bonne dame, et indéboulonnable. Et je ne veux même pas en connaître la raison. À ce moment précis, je m'en suis voulu d'avoir précisé sur mon curriculum vitae que j'avais été chef d'équipe. Le patron du laboratoire a pensé que j'étais assez forte pour passer au-dessus des réflexions acerbes de ma collègue. Une fois de plus, j'avais été utilisée, l'hypocrisie du monde du travail. Avec du recul, je crois réellement que 2020 aurait été la bonne année pour pouvoir encaisser. Mais là, à ce moment précis, il n'y avait pas assez de temps, que j'avais quitté la poste et je n'étais pas encore prête à affronter les affres de la vie en collectivité. Nous savons tous que la vie n'est pas un monde de bisounours, mais des blessures, des cicatrices étaient encore trop présentes. Je n'avais pas encore fait le deuil de mon ancien poste de travail. J'ai donc démissionné au bout d'un certain temps, me disant que je retrouverais un emploi. L'expérience était là et je possédais un bon CV. J'avais été épanouie durant 18 ans. Et même si je n'étais plus jeune, j'étais persuadée que cela pourrait se reproduire. Toutefois, la crise du Covid a pointé le bout de son nez. Je suis restée confinée à écrire ce récit, à travailler à temps partiel pour mon mari, gérant d'une entreprise dans le bâtiment. J'ai abandonné mes recherches visant à une situation professionnelle enviable durant cette période un peu compliquée. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt.